Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un book haul. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de book haul. Bon, en même temps, je vous montrais souvent les arrivées livresques dans des vlogs, donc forcément je faisais pas de book haul pour éviter le double, la répétition quoi, voilà. Vous risquez d'entendre un petit grelot. Ce ne sont pas les reines du Père Noël, c'est Ombrage qui a décidé de jouer avec sa balle à grelot maintenant. Voilà, c'est tout. Donc là, j'ai moins filmé les arrivées, donc je me suis dit que j'allais pouvoir vous faire un petit book haul. Il y a quelques réceptions, il y a il y a quelques réceptions, il y a quelques achats et une commande de France Loisirs, puisque j'avais des points à dépenser, donc j'en ai profité pour avoir des livres gratuits. Donc le premier livre que j'ai reçu, c'est L'écho des promesses de Mélanie Levinson. Il me faisait super envie et je sais pas, j'étais passée complètement à côté dans le catalogue. On est sur une double temporalité. On a une partie qui se passe dans les années 40 à Paris sous l'occupation allemande. Et on va suivre une étudiante juive qui est amoureuse d'un jeune banquier. Voilà. Et le couple envisage de fuir. Et ensuite on se retrouve à Montréal en 1982. Et aussi à Washington en 2006. Donc c'est même plus une double temporalité, c'est une triple temporalité. Mais ouais, ça avait l'air plutôt pas mal. Il est pas très très gros, je trouve. 400 pages, ça a l'air vraiment chouette. Ensuite, j'ai reçu le journal de Gertie de la part de Sarbacane qui s'appelle J'appelle pas ça des vacances, j'adore Gertie. Alors c'est très jeunesse, mais c'est toujours très très drôle. Et voilà, on suit Gertie, hein, cette petite chienne qui vit pas mal d'aventures. Là, il est tout pailleté, il est trop trop beau. Et je suis très contente. En général, ça passe vraiment tout seul entre deux lectures. Et ça me fait toujours très très rire. C'est pas du tout français, mais voilà, ça m'amuse toujours beaucoup. Avec le chat Monsieur Fess et compagnie. Enfin voilà, il y a un humour un peu pipi caca prout. En même temps, c'est à destination des plus jeunes, mais c'est vraiment génial. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir ça pour vos enfants parce que c'est vraiment top. Ensuite, une précommande qu'il était hors de question que je rate, cette sortie, donc Persuasion de Jane Austen, dans cette collection-là, donc chez Hauteville, anciennement Milady, hein, pour ceux qui seraient un peu perdus. C'est la même maison, sauf qu'ils ont changé de nom. Donc ils ont sorti pas mal de romans comme ça. Moi je les ai, vous allez pas les voir parce qu'ils sont en bas. J'ai eu beaucoup de mal à trouver l'un des numéros, j'allais dire. Non, l'un des romans, parce que je m'y étais pas prise au moment de sa sortie. Et j'avais réussi à le trouver en ligne chez un tout petit libraire à qui il restait un exemplaire. Pour avoir ma collection complète. Je les trouve sublimes, vraiment. C'est une collection que j'adore. Et je suis très contente d'avoir Persuasion, surtout que c'est un des titres de Jane Austen que je n'ai pas lu. Et j'ai tendance à, pas à collectionner, mais j'ai tendance à aimer avoir plusieurs éditions. Et puis celles-ci, elles sont en tissu, enfin elles sont sublimes, vraiment elles sont sublimes. Ensuite, j'ai enfin craqué pour Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream. Bon, je l'ai reçu abîmé. J'étais un peu contrartionnée, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas eu envie de faire de retour, donc voilà, c'était chez un libraire, donc j'avais pas envie de me prendre la tête, mais peu importe. Voilà, donc c'est Rouge de Pascaline Nolo. Je crois que c'est une réécriture du petit poisson rouge. Non, rien à voir. J'allais encore vous dire le poisson, mais c'est pas possible. Du petit chaperon rouge. J'aime beaucoup la plume de Pascaline Nolo de façon générale, donc je me dis que ça doit le faire. Apparemment, c'est assez sombre et assez dark, contrairement à ça. Et ouais, j'ai hâte de découvrir cette réécriture en fait. Et puis c'est cette collection là électrogène où les tranches sont colorées. Ensuite, j'avais précommandé le tome 3 et je me suis dit que c'était l'occasion de prendre le tome 2. Voilà, donc Nevermore en anglais, donc Holopox, donc le tome 2 et le tome 3 en VO parce que je les relirai en VO et j'ai pris cette édition là. Le tome 1 je l'ai pas dans cette édition là, d'ailleurs vous le savez puisque c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. Voilà, parce que cette édition là, le tome 1 je le trouve pas dans cette édition, mais voilà, cette édition est juste sublimissime. Le paperback est vraiment, enfin la couverture du hardback est vraiment très très belle, et celle du 3, voilà, celle du 3 elle est encore plus belle je trouve. Sincèrement, c'est des objets livres incroyables, c'est une histoire que j'adore.
En tout cas, j'ai eu un énorme coup de cœur sur le tome 1. Je me réservais la lecture du tome 2 parce que je ne savais pas quand arrivait le tome 3 en français. Mais du coup, je vais craquer, je pense, là, en décembre. Et j'espère que le 2 va autant me convaincre. Mais j'ai peu de doute, en fait. C'est une saga en laquelle j'ai assez confiance. Je suis désolée, hein, vous allez voir cette lumière monter, jusqu'à ce que je devienne transparente. Ensuite, une petite comédie de Noël. Christmas Actually de Johanna Bollori aux éditions Hauteville. Alors, les éditions Hauteville m'ont dit qu'ils me l'enverraient, sauf qu'en fait, avec le confinement, la personne qui s'occupe des partenariats ne va plus du tout au bureau, et du coup, elle ne sait pas quand elle pourra y retourner. Donc j'avoue que comme je voulais le lire en décembre, je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'acheter. J'ai vraiment envie de le lire en décembre, donc bon, voilà. Au pire, s'il me l'envoie avant la fin de l'année, je vous le ferai gagner. Mais voilà, pour l'instant, je voulais le lire. Cette autrice, je l'aime beaucoup. J'avais lu l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, Comment ne pas paraître, je sais plus quoi, quand on est célibataire à Noël, qui m'avait beaucoup amusée. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, allez, on y va. D'ailleurs, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Il est assez court, c'est écrit assez gros. Voilà. Et puis bon, Christmas Actually, ça a l'air super. J'ai reçu un tome 2 de la part des éditions... j'ai reçu 2 tomes 2 d'ailleurs, tiens, il est là l'autre. De la part des éditions Hachette, donc Blue Moon, l'esprit de la lagune. J'ai toujours pas lu le 1, parce que j'avoue que je voulais... voilà, je voulais avoir le 2 sous la main, tout simplement. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis ça en tête. Donc je vais pouvoir les lire tous les deux, puis vous faire un retour. Le premier, c'est Strawberry Moon. Je vais pouvoir vous faire un retour complet sur les 2 tomes, du coup. Et j'ai reçu aussi, alors sincèrement, je ne l'attendais plus, parce que tout le monde l'avait reçu, moi non. Donc je m'étais dit, tant pis, ils en avaient pas assez, et puis tant pis, je l'achèterai plus tard. Mais il est arrivé, donc La Ville s'en vend, le tome 2. Vous savez que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Vraiment, parce que je trouve ça très bien écrit, et j'ai plutôt bien aimé l'histoire. Donc j'avais vraiment hâte de voir ce qui allait se passer, d'autant plus que, autant dans le tome 1, on est dans un espèce de huis clos, dans un univers assez fermé, autant comme le laisse présager la couverture, dans le tome 2, logiquement, on est en extérieur, en tout cas à l'extérieur de la cité, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que l'autrice nous réserve, et il est vraiment beau, hein. Franchement, ils ont fait un très beau travail, Hachette, et j'ai hâte de le lire. J'ai reçu de la part de Scrineo, alors j'espère que les couvertures sont... on a le droit de les dévoiler. S'il ne fallait pas, je m'en excuse. Ils ne sortent qu'en janvier, mais la suite de cette collection, je vous ai dit que j'avais adoré les 2 premiers tomes, mais vraiment je les ai adorés. C'est des réécritures d'histoires mythologiques, mais avec des petits changements. Donc, ou du point de vue d'autres personnages que ceux dont on a l'habitude. Donc autant vous dire que quand j'ai vu que cela sortait, j'étais trop contente. Donc il y a moi, Polyphème le Cyclope, et moi, Méduse. Donc voilà, les couvertures sont très belles. C'est vraiment une collection que j'adore. À la fin, il y a un petit quiz, il y a des infos. C'est vraiment génial. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est à partir de 10 ans. Mais je pense que si vos enfants ont l'habitude de lire, 8 ans, ça passera sans souci. Au niveau du vocabulaire, etc., ça passera vraiment sans problème. Et voilà. Donc ceux-là, ils sortent en janvier. Ils sortent quand exactement? Je ne sais pas, je vais vous dire ça. Ils sortent... fin janvier précisément, le 21 janvier, donc dans très longtemps. Mais voilà, il y en a déjà 2 tomes qui sont sortis, si ça peut vous intéresser pour vos enfants, ou même pour vous, hein. Moi c'est pour moi, hein, voilà. Ils sont vraiment très chouettes, donc voilà, j'ai reçu ces 2-là. Ensuite, j'ai acheté Un hiver inoubliable à Vert Cottage de Lucie Daniels. Sauf que je suis un peu tartonne, parce que... oui, tartonne, je suis tartonne, hein, parce que je n'ai pas lu le premier tome, voilà. Et je l'ai, hein, mais je l'ai pas lu, donc c'est... Miracle à Vert Cottage, je crois, ou un truc comme ça. Alors apparemment, c'est un peu dans la même veine que les livres de Jenny Colgan, sauf que là, on va suivre une vétérinaire ou quelque chose comme ça, il me semble. Hein. Donc je vais me lire le tome 1, voilà, c'est pas grave, et j'enchaînerai avec le 2 dans quelques semaines après. Là, ça se passe l'hiver, je sais pas si ça se passe à Noël. Si, Noël est arrivé, c'est écrit, c'est le premier mot qui est écrit, donc au pire, je le lirai début janvier, hein, c'est pas très grave, mais j'avais très envie de pouvoir le lire là, tout de suite, maintenant. Dans les semaines à venir, quoi. Ensuite, un de mes derniers achats, voilà. J'essaye d'acheter régulièrement les nouvelles couvertures de King, en tout cas,
des romans que je n'ai pas encore. Donc là, je n'avais pas Roadmaster, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, et la nouvelle collection est sortie. Alors par contre, vous allez peut-être pas le voir, mais là, c'est blindé de colle. Je vais regarder, peut-être qu'avec du dissolvant, je pourrais... Ah, quoi qu'en grattant, on va voir. Mais c'est vraiment cracra, quoi. Enfin bon, bref. Voilà, donc je continue de me les procurer dans cette collection-là. Voilà. Et je suis très... Du coup, on va passer à ma commande France Loisirs. Donc, j'avais 200 points. Voilà, alors je pense que tout le monde connaît le principe de France Loisirs. Tu commandes tes bouquins et à chaque fois que tu achètes un livre, tu as 10 points. Et quand tu as acheté 10 livres, tu as 100 points et tu as le droit à un bouquin gratuit parmi une sélection, enfin, quasiment tous les livres, mais c'est tous les livres qui sont en prix club. Voilà, un prix club. Et là, j'avais 250 points. Je me suis dit que c'était le moment de m'en servir. Et du coup, j'ai passé une commande pour 2 romans. Et il y avait aussi des livres de Noël. Donc j'ai craqué pour 2 livres de Noël aussi. Du coup, je vous montre d'abord les livres de Noël. Donc celui-ci, Un Noël saupoudré d'espoir de Nathalie Brunal. Il est tout petit. Franchement, je l'attendais, je le voyais pas si petit. Voilà. Alors il y a ça, il y a une histoire d'ange ou je sais pas quoi, une jeune fille qui est décédée mais qui va pouvoir revenir sur Terre pour venir aider sa mère. Voilà, donc elle va revenir dans la peau d'une jeune journaliste venue observer la magie de Noël dans la petite ville et elle va voir ce qu'est devenu sa mère et essayer de lui filer un coup de main. Voilà, c'est Nouvelle Plume Poche. Il me fait vraiment très envie. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série où justement une jeune fille décède, une mannequin ou un truc comme ça décède et quand elle quand elle arrive là-haut, il y a un truc qui squeeze et elle réatterrit dans le corps d'une femme grosse. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de cette série qui est juste génialissime d'ailleurs en parlant comme ça. Et bref, et ça me fait un peu penser à ça, rien que le fait qu'il revienne sur Terre, tu vois. Donc voilà, celui-là me fait très envie, il est court, j'espère pouvoir le caser. Et j'ai pris 3 histoires de Noël parce que déjà j'adore cet effet, parce que enfin voilà, je veux dire, moi je suis faible comme fille et tu me mets des trucs comme ça. Donc dedans il y a Opération Guirlande, Sapin et Chocolat Chaud, Et si tu restais et Mon cadeau c'est toi. Et je crois que j'ai lu aucun des 3, donc ça tombe très bien. Et voilà. Et là on change, je vous préviens, mais alors complètement, ça monte hein complètement de registre au niveau des 2 autres romans donc, que j'ai pris chez France Loisirs, mais alors vraiment, j'ai pris Le Voyage de Silka. Voilà, donc de Heather Morris. J'ai beaucoup aimé Le Tatoueur d'Auschwitz, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, il est vraiment très bien ce livre. Et vous savez que j'aime beaucoup les livres qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, etc. Et là en fait on va suivre une jeune femme qui est russe, il me semble. Non, elle est slovaque. Elle va être déportée à Auschwitz et en fait, quand elle va pouvoir sortir, le gouvernement russe va l'accuser d'espionnage et elle va être enfermée dans un goulag, je pense. C'est ça, dans un goulag en Sibérie. Donc, enfin, franchement, la pauvre, quoi. C'est inspiré d'une histoire vraie et j'avoue que j'ai hâte de le lire. Je serais même tentée de le lire prochainement, mais je me dis, c'est un peu lourd comme sujet pendant la période de Noël, en fait. Mais en même temps, j'aime tellement ce type de roman que je suis quand même vachement tentée, quoi. Enfin bref, on verra. J'ai aussi pris Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Celui-là, je l'ai énormément vu passer. Et en fait, la luminosité est dégueulasse. Tant pis, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Et en fait, voilà, je l'ai beaucoup vu passer, j'avais beaucoup hésité. Là, on est sur un roman qui avait l'air assez dur, mais quand même très bien. Et je l'ai pas payé, donc pourquoi pas. Alors, ils mettent roman tragique et addictif est une pépite, récit poétique, profondément humain, porté par des personnages attachants. Ça promet, franchement, ça promet, quoi. Et ensuite, on va passer au graphique. J'ai reçu de la part de Kazé l'intégrale de Happy Mariage. Donc, c'est les éditions, je crois que c'est les trucs extrêmes ou je sais pas trop quoi. Donc, ils sont comme ça. Et il y a, il me semble, plusieurs tomes dedans. Du coup, en tout, on est sur un intégral avec 4 tomes. Voilà, alors, je suis pas très fan des couves, mais c'est pas grave. En fait, je suis en train de lire Check Me Up de la même mangaka, et j'ai une copine qui adore cette mangaka et qui l'avait découverte avec Happy Mariage et qui m'a recommandé cette saga.
Cette saga, vous la verrez, je pense, dans un vlog, parce que je vais essayer de les enchaîner et de vous les montrer dans un vlog, en fait, tout simplement. Et voilà. Alors là, vu que je vais faire des vlogs sur quelques jours, ça veut dire qu'il va falloir que je me fasse un marathon sur 2 jours, puisque je vous ai dit que j'essaierai de publier des vidéos tous les 2 jours. Bon, c'est faisable, hein, je pense. Clairement, c'est faisable. Je pense qu'on va essayer de se faire ça, et puis je vous en parle du coup au mois de décembre. Ensuite, j'ai reçu de la part de Stéphanie, qui m'envoie beaucoup trop de cadeaux, qui est beaucoup trop gentille. Elle m'a envoyé, c'est le tome 6 des enquêtes d'Enola Holmes, Metro Baker Street. J'adore cette BD. Je me suis arrêtée au tome 4 au niveau de la lecture, parce que j'essaye de les économiser, hein, voyez-vous. Et je suis en train de me dire qu'avant de lire le 6, je vais peut-être tous me les refaire. Vraiment, c'est une BD que j'adore. Vous avez vu, je pense, si vous avez regardé en tout cas ma pile à lire du Cold Winter, que je vais lire le premier roman d'Enola Holmes, puisque je n'ai pas encore lu la saga. Et j'ai hâte en fait, donc voilà, et j'adore ces BD, mais un truc de fou. Ensuite, j'ai décidé d'avancer et de continuer une série de mangas que je sais pas pourquoi. J'avais pas acheté la suite, si peut-être que c'est parce que chaque tome vaut 15 balles, c'est possible. Donc, Le vieil homme et son chat, là c'est le tome 2, donc c'est Se font les griffes. J'ai adoré le tome 1, mais vraiment je l'ai littéralement adoré. On est sur un manga tranche de vie, et on est sur un manga, je sais pas si vous pouvez voir, en couleur. Vous voyez mon micro, je suis désolée, il y a trop de soleil dans le sud en fait. Donc voilà, et c'était vraiment chouette, moi j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc je me suis dit qu'il était temps de continuer la saga. Et avant de vous montrer une petite box que j'ai reçue de la part de Glénat, je vous montre un livre VO que j'ai acheté juste après avoir vu la vidéo Geek Haul de Jess. Je cherchais un livre de ce style cette année, et c'est vrai que j'ai pas trop farfouiné, je l'avoue. Hein. Et en fait, quand elle l'a montré, je me suis dit, ah mais parfait, c'est parfait. Donc il s'agit de 25 Days Till Christmas, donc de Poppy Alexander. Ils le mettent, vous voyez, c'est au niveau de la couverture, on voit que c'est un petit peu genre comme un calendrier de l'Avent, puisqu'il y a des cases à ouvrir. Et normalement, si tout est bien fait, on a 25 chapitres. Je suis pute. Donc au début, on a genre comme un prologue avec la voix de 2 personnages, et ensuite on commence avec un chapitre qui s'appelle 25 Days Till Christmas, et l'idée c'est de le lire comme un calendrier de l'Avent jusqu'à Noël en fait. Donc je vais me faire ça, je vais commencer du coup le 1er décembre, et puis je vais le lire au fur et à mesure. Alors je l'ai pas précisé, mais bon, avec mon superbe accent, vous avez dû le comprendre. C'est un livre en VO. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à le prendre en numérique, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et on peut se le faire tous ensemble. Je sais, je vous préviens assez tard. Je suis en train de regarder parce que, bizarrement, le nom de l'autrice me dit vraiment quelque chose, et je me demande si j'ai pas déjà lu un roman de l'autrice. Et je voulais voir si dedans, il n'y avait pas... Non, il n'y a pas. Si dedans, il n'y avait pas par hasard le titre de ses anciens livres, mais non. Donc voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas du coup à le prendre en numérique ou quelque chose comme ça. Si vous voulez le prendre en papier, vous pouvez aussi le prendre en papier. Hein. Mais bon, dans ce cas-là, vous l'aurez peut-être pas pour le premier, forcément. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Et s'il y en a qui sont tentés, on se fera un petit groupe Instagram, et puis tous les jours on se fera un petit bilan sur t'as lu ton chapitre, qu'est-ce que t'en penses et tout, t'en es où, ça peut être assez rigolo. Maintenant, si personne n'est tenté, je ne me vexerai absolument pas, il n'y a pas de souci, je le ferai dans mon coin. Dans mon coin, oui et non, puisque je vlog. Voilà, mais du coup ce livre-là, vous allez le voir pendant quasiment 1 mois. J'espère que vous êtes prêts. Et du coup, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce coffret. Donc, je l'ai montré sur Instagram déjà, mais je vous l'ai pas montré à vous. Donc pour la sortie du premier tome de la nouvelle saison, ils appellent ça comme ça, de la BD Lou de Julien Nil, Glénat m'a proposé en fait de recevoir la BD, et sincèrement je ne m'attendais pas à recevoir une box. Alors il faut savoir que je ne connais absolument pas la BD Lou. Apparemment il est possible de lire Lou Sonata, donc Lou maintenant qu'elle est adulte, on va dire. Apparemment il est possible de la lire sans avoir lu la première saga. J'avoue que ça m'embête, vraiment ça m'embête. Donc je ne sais pas, Glénat m'a dit au moment où ils m'ont parlé de ça qu'il m'enverrait l'intégrale de la première saison, puisque je crois qu'il y a un intégral qui est sorti. Je n'ai plus de nouvelles de Glénat, donc je sais pas du tout si ça va se faire ou pas.
Mais j'avoue que lire ça sans avoir lu l'autre partie, ça m'embête. Bref, donc je vous montre ce qu'il y a dedans. Dedans, il y a un petit carnet comme ça, une petite liste de tout doux, et c'est un petit truc aimanté qu'on peut mettre du coup sur son frigo. On a eu un marque-page qui est très joli, et on a eu 2 badges, donc le chat, certaines d'entre vous m'ont dit oui c'est normal, il n'a pas de nom, et un badge avec loup. Et ce sont des badges en soft touch. J'avoue que les badges, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon. On a le communiqué de presse, et bien entendu, parce que bon... l'intérêt, tout l'intérêt était là, hein, on a la BD. Donc voilà, apparemment ce sont des BD du coup qui sont plus grosses que les BD Lou classiques, puisqu'elles font 140 pages je crois. Voilà, et du coup on retrouve Lou une fois qu'elle est adulte en fait, enfin en tout cas étudiante ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu, mais bon, quand je voulais montrer sur Instagram, vous êtes quand même beaucoup à m'avoir dit que vous connaissiez très bien. Alors soit certains d'entre vous c'était en mode vous avez dévoré Lou quand vous étiez enfant ou pré-ado, et d'autres ont des enfants qui dévorent cette BD. Voilà, j'avoue que moi j'étais déjà grande hein, à l'époque où c'est sorti, c'est peut-être pour ça aussi que je m'y suis pas trop intéressée. Mais ça a l'air vraiment très sympa. Donc je vais attendre un peu pour voir si je reçois la saison 1, donc Lou quand elle était enfant. Si je la reçois pas, j'essaierai de me la dégoter d'occasion. Parce que je vais peut-être pas tout acheter, je crois qu'il y a 8 tomes. Peut-être pas tout acheter d'un coup comme ça, mais voilà, on verra. En tout cas, je suis très contente d'avoir reçu ça. La box est très belle et je comprends que tous les fans de cette BD aient très envie hein, de ça. Moi, je suis très contente parce que vraiment, le truc à aimanter sur le frigo et le marque-page, c'est juste trop mignon. Donc voilà. Voilà, je vous ai tout montré. Alors, c'est bien plus petit que d'habitude. Hein, on est d'accord, c'est très bien comme ça, parce que je lis peu en ce moment, donc c'est mieux que ce soit pas trop balèze, parce que je pense que sinon, voilà. Si vous entendez clic, clic, depuis à peu près 2 minutes, c'est Christophe qui est en train de monter un Lego. Voilà, c'était quoi ce truc? C'est un mur. La vache. Bref, il est en train d'avancer le chemin de traverse pendant que je vous parle. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y en a que vous avez déjà lus, s'il y en a que vous connaissez, ou pas du tout. Avec la réouverture des librairies, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait un énorme craquage ou pas. Moi, j'avoue que pour l'instant, je n'y ai pas mis les pieds, tout simplement parce que j'ai pas vraiment le temps, en fait, en ce moment. Et que c'est vrai que, étant donné que je lis pas des masses, je suis moins tentée d'acheter des romans. Même si j'avoue qu'en regardant des vidéos ou des trucs comme ça dernièrement, j'ai rajouté quelques petites choses sur ma wishlist, des choses auxquelles je m'attendais pas en plus, parce que c'est pas... Hein, voilà. Donc voilà, puis j'attends, il y a Noël qui arrive, je vais être pourri gâtée comme d'habitude, donc voilà. Mais je pense que je finirai par craquer et y aller au moins une fois en décembre. Voilà, vous verrez ça dans les vlogs de toute façon, et vous verrez aussi dans les vlogs, donc la semaine prochaine, j'attends un colis Gibert Joseph, j'avais une cagnotte. Donc je me suis fait plaisir, surtout en graphique. À chaque fois que je fais une grosse commande Gibert, je pense que vous l'avez vu dans mes derniers unboxings, à chaque fois que je fais une grosse commande Gibert Joseph, en général c'est du graphique, parce que le graphique ça coûte assez cher, enfin en tout cas ça revient cher, surtout quand c'est des séries de manga, et que du coup je profite de mes cagnottes Gibert pour me faire plaisir quoi. Voilà. Je parle beaucoup trop, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez fait quelques petites découvertes, des livres dont vous n'aviez pas entendu parler, ou dont vous ne vous souveniez plus. Oh, j'ai du mal à parler. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Mais je vous dis, j'y arrive pas. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Dites-moi quel est le livre qui vous tente le plus dans tout ce que je vous ai montré. Si certains sont tentés par ça, vous m'envoyez un message privé sur Instagram. Mettez pas ça sous la vidéo parce que je le verrai peut-être pas à temps. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Jess, si tu regardes cette vidéo, étant donné que tu as le livre chez toi, tu n'as absolument aucune excuse pour ne pas le lire avec moi. Voilà, c'était un petit message personnel à l'intention de Jessica. Voilà. Et puis moi je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce petit book haul. Et puis c'est tout, je vous dis à dans quelques jours de toute façon pour le premier Reading Vlogmas. Bisous.